Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cette émission spéciale que l'MTV consacre au charnier du Mans à propos de la sortie du livre d'Yves Vieulier, Délivre-moi. Madame Cécile Belle-de-Gessé, vous avez créé une association qui s'appelle Le Mans Viré de Galerne. Alors avant de nous détailler les buts de cette association, dites-nous, parce qu'on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais tout le monde n'est pas au fait de l'événement et du mot exactement, de l'expression, la virée de Galerne, c'est quoi? Alors, la virée de Galerne, le mot Galerne, c'est le nom d'un vent dominant de Vendée de l'Ouest. Et la virée, en fait, c'est toute une cohue qui est partie, qui comprenait 60 à 80 000 personnes, hommes, femmes et enfants, sous la direction de La Roche-Jacquelin, et qui fuyait, en fait, les hordes révolutionnaires. Oui, c'est ça, parce que les guerres de Vendée, il faut rappeler qu'il y avait les Vendéens royalistes d'un côté et les républicains... Les bleus, les blancs et les bleus. Les blancs et les bleus, voilà. D'accord. Et donc, quand on parle de Vendée, il faut bien savoir qu'il s'agit de la Vendée militaire, qui est plutôt et pas la Vendée départementale. Oui, et qui est beaucoup plus élargie que la Vendée de Philippe de Villiers. Voilà, et il faut savoir d'ailleurs que la virée de Galerne est partie essentiellement de Saint-Florent-le-Vieil, qui est en Maine-et-Loire. D'accord. Donc le Mans Virée de Galerne, cette association, elle a quel but? Alors, quand j'étais élue en 2001 au Mans, Jean-Claude Boulard, le maire du Mans, nous a parlé de son projet de multiplex. Et là, je suis intervenue et j'ai dit qu'il y aurait probabilité de trouver des cadavres qui venaient de la Révolution, enfin de la virée de Galerne. Bon, ce à quoi le maire a répondu évasivement en disant qu'il pensait qu'on n'en trouverait pas. Je pense qu'il devait penser que tout se trouvait sur le côté, ce qu'on appelle le chemin des dames, des veuves, qui est sur le côté de la... Et donc, bon, voilà, 9 années se sont passées, et 8 années, et on a trouvé, dès les premières pelletées, on a trouvé les charniers dont on a parlé tout à l'heure. Et à ce moment-là, bon, j'ai repris contact avec Jean-Claude Boulard, et je lui ai dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait des oui, ossements, et puis surtout, on a un devoir de mémoire. Il faut absolument que les Manceaux sachent ce qui s'est passé. Et comme disait Yves Vieulier, que le Mans a été effectivement je dirais, la partie, le démarrage de la défaite de la virée de Galerne, enfin de la fin de la virée de Galerne. Et donc là, il a pris l'air un peu évasif. Il avait l'air très très ennuyé. Et donc je me suis dit la meilleure chose c'est de faire une association, et c'est vrai que j'ai été très bien reliée par la presse qui a fait connaître, la presse est très... Et le devoir de mémoire, vous voulez le faire comment, je veux dire Alors le devoir, notre projet, d'abord c'était faire connaître, c'est ce qu'on a essayé de faire, et notre projet c'est, il faut dire qu'on a un certain nombre de circonstances qui ont été très favorables. J'ai un ami que tout le monde connaît au Mans qui s'appelle Michel Lelièvre, à qui j'ai demandé à brûle-pourpoint, tu n'aurais pas une chapelle et il m'a dit, bah si j'en ai une. Alors je lui ai dit, mais une chapelle, moi il me faut une chapelle bien placée, vide, et que tu pourrais me donner. Et alors il me dit, ben il n'y a pas de problème, j'ai ça. Et donc cette chapelle nous permettra justement de pouvoir faire un lieu de mémoire. Un lieu de mémoire pour qui? Pour les Vendéens? Pour les... Alors justement, alors là, je suis très claire là-dessus. Notre C'est normal association... que je vous pose la question. Vous êtes aussi une femme politique. Bien sûr. A connu vos engagements, je ne sais pas s'ils sont toujours les mêmes, mais auprès de Philippe de Villiers, qui est le président du Conseil général de la Vendée, qui réclame, ou qui réclamait... oui, je ne suis pas sûr. Non. Le Maine-et-Loire, Hervé de Charette, député du Maine-et-Loire, réclamait aussi les corps. Bon, vous dites quoi? On les garde? Nous, on est très, très clair là, à ce niveau-là. C'est œcuménique. Voilà. Il y a un certain nombre de personnes qui sont mortes à ce moment-là
à cet endroit-là. On ne sait pas si c'est des bleus, des blancs, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des femmes, des enfants. Il n'y a pas que des soldats, il y a des femmes, des enfants. 40% de femmes. 40% de femmes. Et nous, ce qu'on veut surtout, c'est que les choses se fassent de façon logique, si vous voulez, et qui est pas. Enfin, quand j'ai appris que Philippe de Villiers demandait à ce qu'il y ait des ossements en Vendée, que Hervé de Charette demandait. Alors, oui, parce que les ossements de Vendéens et les ossements de Manceau, par exemple... Je ne vois pas trop la différence. Il faut savoir... Je ne sais pas si l'anthropologie peut nous apprendre des choses là-dessus. Non, mais... et il faut savoir... oui, mais je vous donne la parole dans un instant. Il faut savoir qu'il y a des Vendéens, mais il y a aussi des Normands, des Bretons, des Sartois. Oui. Parce que la Virée, elle a ramené, elle s'est agrandie au fur et à mesure qu'elle circulait. Et des chouans, bien sûr, des chouans. Et alors, ce qui a été très curieux, moi, que j'ai découvert, c'est que, donc, très vite, un éditeur m'a dit que votre association nous intéresse beaucoup, et si vous voulez, on vous fait un site internet qui est d'ailleurs un très beau site, qui nous a fait tout à fait gratuitement. Et à ce moment-là, alors j'ai eu une quantité de personnes qui se sont connectées, des associations, des gens venant même d'Australie, de partout, qui sont très très intéressés par ce qui s'est passé là. Et en parlant aux Manceaux, les Manceaux découvrent vraiment ce que vous disiez, découvrent ce qui s'est passé et c'est leur histoire et ils en sont. Ils se l'approprient. Ils se l'approprient, voilà, exactement. Et ils se l'approprient encore un peu plus. Alors c'est vrai que votre roman était extraordinaire. Et au livre, on va y revenir dans un instant, de Thierry Trémoreau et de son équipe que vous avez préfacé, Alain. Vous êtes Vendéen, vous êtes le Vendéen de l'étape, de Château Fromage, même si Château Fromage n'existe plus. Vous êtes pour le transport de restes Je pense qu'ils doivent rester ici. Ils sont morts ici. On ne va pas les déporter à nouveau. Il faut qu'ils restent, qu'ils aient une tombe, un mémorial. Et je crois qu'un mémorial œcuménique, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, ce serait... tout à l'honneur de la ville du Mans aujourd'hui. Ça veut dire, Frédéric, que cette affaire qui en 1793 était quand même éminemment politique, puisque c'était les royalistes contre les républicains et tout ça, aujourd'hui, tout le monde, il y a plus de... On a senti quand même, au moment, il y a un an et demi, on a senti quand même un frémissement un peu politique. Oui, ça rallumait un peu. Mais là, ça s'est calmé, quoi. Tout le monde est d'accord. Apparemment, oui, tout le monde... Donc, évidemment, moi, pendant toute cette année, ça fait un petit peu plus d'un an, j'ai rencontré les présidents des différentes associations, qui sont des associations bien plus anciennes que la nôtre, d'ailleurs. Et tout le monde, et maintenant je connais Philippe de Villiers. Alors Philippe de Villiers, je n'ai pas encore su trop aussi quelle était sa position, mais j'ai bien décidé, j'ai bien l'intention de le décider complètement. Enfin, évidemment, je l'ai rencontré, je lui en ai parlé. Hervé de Charette, lui, c'est très clair. Bon. Et donc, alors l'idée, et d'ailleurs j'ai écrit, Élodie Cabio m'a conseillé d'écrire au conservateur de l'archéologie des Pays de la Loire. Et je lui demande s'il est possible d'avoir un sujet sur les 159 qui ont été reconstitués par l'équipe de l'INRAP, un sujet qui serait... le soldat inconnu de la virée de Galère. Exactement, voilà. Et le reste des ossements, d'ailleurs Jean-Claude Boulard nous l'avait évoqué, il proposait que ça soit dans une fosse commune au grand cimetière avec une plaque explicative. Moi je pense que ça serait le plus simple. Très bien. Alain Moreau, il y a un personnage dans le livre d'Yves Vieulier qui m'a beaucoup intrigué. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Un Manceau d'exception, je dirais, qui s'appelle Lardreau, le greffier devenu juge, qui est, c'est une expression du XXe siècle, qui est devenue un peu injuste. Est-ce que Lardreau, dans l'histoire, il a existé Écoutez, moi je ne le connaissais pas, en tout cas. Je ne connaissais pas le nom de Lardreau. Non, il existe véritablement. Il a sa tombe
Hein. Je ne l'ai pas vu, sa tombe. Mais j'ai vu les documents, il a existé, il a été cet homme-là, il a été greffier et il a été juge ensuite au tribunal du Mans, après la Révolution, et donc il est mort comme un juste et enterré comme un juste avec l'inscription telle que je l'ai mise dans le roman. Et j'étais vraiment très heureux de trouver ce juste. C'est une belle histoire, c'est une belle histoire dans l'histoire. Hein. Mais je voudrais vous féliciter, moi, pour ce roman, parce qu'on rentre dedans tout de suite, dès la première page, dès les premières lignes, on est dedans. On est au cœur des massacres qui ont suivi la bataille du Mans, n'est-ce pas? Puisqu'il faut bien faire la différence, il y a d'abord des combats, des combats entre deux armées, et puis ensuite il y a les massacres qui suivent. Et là, c'est pour ça qu'on retrouve actuellement 40% de corps de femmes. Alors il y a eu 150 corps, 160 je crois d'identifiés, mais on sait néanmoins qu'il y en a environ 2000. Seulement ça demanderait des années s'il fallait tous les sortir. Et donc on s'est arrêté là, c'est évident. Mais les archéologues vont faire parler ces 150 corps, et ils vont certainement trouver des tas de choses. Nous, ils nous ont montré des balles qui ont été trouvées dans les corps, donc on sait de quoi ils sont morts, tous ces gens-là. Ils nous ont expliqué, parce que quelquefois on voit pas bien, vous savez, il y a des crânes qui sont éclatés, mais c'est la chaux qui a fait son travail, et puis il y en a d'autres, ils nous disaient, eh ben là c'est un coup de sabre, et le coup de sabre est venu comme ça, et donc ils vont vraiment faire parler tous ces corps, ils vont certainement, dans quelques années, nous sortir ça sera plein d'enseignements, certainement. Il y a un travail de légiste, parce que c'est ce que raconte Élodie Cabot. Elle est extraordinaire, elle est passionnante, cette fille. Tout à fait. Et ils arrivent même à déterminer si la victime, par exemple, si c'est un coup de sabre, si la victime a été tuée par un cavalier. Ou par un fantassin, selon l'angle de la Frédéric, blessure. vous qui ne regardez pas beaucoup la télé, vous ne devez pas connaître ça, mais il y a une série américaine qui s'appelle Bones, avec le personnage d'une anthropologue judiciaire. Elle m'a fait beaucoup penser à elle. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je signale qu'après Massacre au Mans en 1793, Alain Moreau préface un autre ouvrage collectif sous la direction de Thierry Trimereau qui s'appelle Un évêque du Mans face à la Révolution, François Gaspard de Jouffroy-Gonsan. Yves Viollier, pardon, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau pour parler de votre roman. Merci Cécile Bail de GC, merci Alain Moreau, Frédéric, à très bientôt. Maintenant, vous avez l'habitude des plateaux de télévision. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette émission. À très bientôt sur LMTV.